Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est un guide complet de l'utilisation de Go High Level et aujourd'hui on s'intéresse à la rubrique Contact. Dans la rubrique Contact, il y a plusieurs choses à dire, il y a plusieurs sous-menus dans la rubrique Contact, il y a plein de petites icônes, etc. Et l'idée c'est de faire le tour, puisque c'est un guide d'utilisation, de vous donner deux trois tips, même si on n'est pas dans une vidéo stratégique. Ceux qui veulent parler de stratégie, vous savez que vous pouvez venir sur le groupe Facebook ou pour les clients, il y a 2 classrooms par semaine pour vous aider à organiser votre réflexion stratégique et même à solutionner parfois des trucs en live. Mais là aujourd'hui, c'est juste partage d'écran, explication de qu'est-ce qu'on va trouver dans la rubrique contact. Ok, donc là je suis sur un compte de démonstration, bien sûr. Bon, il y a quelques-unes de mes informations personnelles, donc euh, j'espère que ça va pas partir partout. Mais bon, grosso modo, dans la partie contact, le menu Smart List, le sujet de cette vidéo est vraiment sur le menu Smart List pour que vous puissiez bien comprendre et maîtriser qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc déjà, ici, vous aurez vraiment tous vos contacts dans la partie Smart List qui vont être affichés ici. OK, il y a plusieurs colonnes qui vous permettent d'avoir le nom, le téléphone, le mail, etc. qui ont été créés, les dernières activités et les tags. C'est les colonnes qui sont proposées par Go High Level. Donc, vous pouvez bien sûr, vous voyez, ajouter des colonnes si des fois, c'est con, hein, mais justement, je vous montre, vous pouvez utiliser par exemple des colonnes si des fois il y a quelque chose qui vous paraît important, par exemple la colonne assigned, pour savoir qui est le setter ou le closer de votre équipe qui est en train de travailler sur. Voilà, donc ça, c'est de la stratégie, ça prend en charge vraiment tous les éléments que vous avez. Par exemple, moi j'ai une colonne sexe pour avoir le sexe, homme, femme, etc. Tous les éléments que vous avez mis dans votre Go High Level sur la partie Forms ou autre chose, dans la partie Custom Field, vous allez pouvoir l'afficher ici. Premier élément de cette vidéo qui est pas foufou, mais intéressant à savoir. Ensuite, on va partir de la gauche vers la droite. On peut ajouter ici un petit bouton. Alors hop, si par exemple je prends ce contact là et que je clique, on peut prendre ce contact et on va dire créer des bascules d'opportunités dans les pipelines grâce à ce premier bouton. Donc tout le monde connaît ou ne connaît pas le menu opportunité. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir les vidéos adéquates, mais c'est comme un pipe drive directement dans Go High Level avec différentes colonnes et vous pouvez gérer du coup vos opportunités, classer les contacts dans l'endroit où ils sont actuellement dans le tunnel. C'est très très intuitif et très puissant. Là, vous pouvez gérer de par la partie contact des petits changements. Ensuite, vous pouvez ajouter certains contacts à des campagnes ou des workflows directement. S'il y a un contact, par exemple, ici qui est rentré par un moyen que vous n'avez pas forcément automatisé au préalable, vous pouvez le sélectionner et l'ajouter sur un workflow qui a été déjà créé. Donc, vous avez votre campagne de workflow qui apparaît ici. Par exemple, lui, je vais envoyer, je sais pas moi, un message sur lequel, un workflow dans lequel j'ai envoyé un message avec un SMS pour qu'il me remplisse un formulaire en ligne. Hop, je le mets dessus et je l'ajoute. Voilà, c'est une manière manuelle d'ajouter un ou plusieurs contacts. Et c'est là où ça devient finalement assez puissant parce que pour ceux qui ne maîtrisent pas à fond les automations ou pour ceux qui ont des automations qui sont semi-automatiques, finalement, c'est le moment où vous allez peut-être utiliser la partie filtre. Vous allez choisir des filtres bien spécifiques. Par exemple, une personne qui a tel âge, qui a tel sexe et qui est rentrée, qui a eu une dernière activité il y a tant de jours ago, par exemple, tant de jours ago. Bon, je ne vais pas appliquer ce filtre. On va revenir. Voilà, on ne va pas appliquer ce filtre. En tout cas, vous choisissez des filtres. Donc, ça va vous faire afficher, par exemple, admettons, vous avez un résultat de 8 personnes qui correspondent à votre filtre. Vous pouvez cliquer et ajouter ces 8 personnes de manière simultanée à une campagne mail, SMS ou un workflow, donc une automation, ou vous lui faites directement un SMS ou un email grâce à une fenêtre qui va s'ajouter dans laquelle vous allez rédiger votre email et vous allez pouvoir même dire je l'envoie maintenant ou plus tard. Voilà, donc mine de rien, juste cette partie-là, c'est une très 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 bonne gestion de vos prospects, de votre clientèle. Voilà, ensuite on peut ajouter des tags, retirer des tags, toujours pareil, en sélectionnant les personnes. On peut les mettre à la corbeille, bien sûr, on peut les mettre en contact en mode review, c'est-à-dire que cette personne-là, je veux qu'elle ait un review request, donc une demande d'avis
pardon, sur Google My Business, tac, je clique ici et ça va enclencher le scénario pour faire une demande d'avis à cette personne. Après, on peut bien sûr exporter des contacts vers une base de données CSV et compagnie ou importer des contacts en CSV. Voilà, donc vous avez quelque chose là qui est déjà très 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 complet. Additionné avec l'histoire des filtres et l'affichage des colonnes, le menu Smart List de Go High Level fait vraiment bien le taf. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous apprendre, en tout cas dans cette vidéo d'utilisation. Et on clique sur les éléments, on peut ajouter des petits filtres, on peut sélectionner des actions en masse. Et finalement, j'ai déjà un petit peu abordé ce que j'allais aborder dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire le bulk action, mais je vais le revoir dans la prochaine vidéo, donc vous aurez eu un extrait. Donc si vous avez des questions, toujours pareil, vous pouvez écrire en commentaire pour ceux qui sont sur YouTube. Sinon, les autres, c'est sur le Facebook groupe ou directement, vous venez en Classroom, 2 Classrooms par semaine. Je compte bien vous y voir de temps en temps parce que c'est là où on apprend, c'est là où on évolue, c'est là où on peut échanger sur des problématiques ou même des éléments qui ont bien fonctionné pour les uns et pour les autres. Donc c'est vraiment très intéressant d'y venir. Voilà, à très bientôt, très bonne soirée ou très bonne journée.